Je crois qu'on doit chercher une montagne volcanique. La couronne d'argent, c'est sans doute un ensemble de nuages. J'arrive pas à oublier tous les gens qu'on a laissés. Ils ont tout perdu. L'énigme dit « Chasser le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent ». Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Cette tempête me dit rien qui vaille. C'est juste une grosse averse. On va se concentrer sur la montagne nuageuse. Une montagne nuageuse. Même si on trouve, comment on saura que c'est la bonne? T'as une idée? C'est notre seul indice. L'inscription prédit plein d'autres catastrophes. La meilleure façon de les aider, c'est d'arrêter tout ça et les Trinitaires. Ok. Mais comment on peut être sûr? Jonah, ce que j'ai ressenti quand j'ai pris la dague. Tu veux dire les secousses du tsunami? Plus que ça. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. Je sais bien que ça paraît absurde, je sais que c'est difficile à croire, mais tu dois me faire confiance. La confiance est dans les deux sens. Hey, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Vraiment? Mais oui! J'aime pas cette tempête. Si on revenait un matin, On est tout près. et c'est pas des intempéries qui vont arrêter les Trinitaires. Miguel, y a un coin pour atterrir? Oui, je peux vous déposer près de Kouaka. Allons-y. Accrochez-vous, ça va secouer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais blesser l'avion! Ça pourra servir.
Je vais garder ça pour plus tard. Hé oh! Y'a quelqu'un? Mais où est-ce qu'ils sont? Je dois les retrouver. La montagne couronnée d'argent. Je me rapproche. Il y a quelqu'un là-bas. Je dois le rejoindre. Des singes hurleurs. Un feu. Il doit y avoir quelqu'un dans le coin. Hé oh! Jonah? Miguel? Vous m'entendez? Vous êtes où? Je ne pensais pas que la tempête serait si violente. Tout est de ma faute. J'aurais dû écouter Jonah et mieux réfléchir. Je n'aurais jamais dû prendre cette dague. J'espère qu'il n'y a pas eu d'autres blessés, ni d'autres villages détruits. Un bout de l'avion a atterri là. Bon, il y a peut-être un morceau de métal coupant dans ces débris. Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir.
Sans le bon outil, je pourrais pas l'ouvrir. Peut-être un bout de métal de l'épave. C'est pas vrai. Je peux pas ouvrir ça à main nue. Bon, mais c'est émoussé. Je dois trouver un moyen de l'aiguiser. C'est pile ce que je cherchais. Il m'en faut juste un peu plus. J'ai tout ce qu'il me faut. Je devrais retourner au campement. Ça devrait être assez coupant.
Le conteneur est encore retenu par un truc. Génial. Je peux récupérer mon équipement. Pourquoi j'ai pas tout rangé au même endroit? Miss Croft? Quelqu'un me reçoit? Allô? Miguel, où tu es? Merde! Miguel? J'aime pas ça. Miguel? Où tu es? Oh non. Miguel? 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 Oh.
fonctionne. C'est un bout de l'avion. Jonah! Avion! Jonah, t'es là, Jonah?
J'ai cru que t'étais mort. Hé, tu sais où est passé Miguel? Il a pas survécu. Qu'est-ce qu'il a, ton bras? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Si on le laisse comme ça va empirer. Assieds-toi. T'es sûr de savoir ce que tu fais, là? En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps quand j'étais gamine en Égypte. Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête? Celle de la fresque? Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Et puis, avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on recule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Jonah? Hé, je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes? Qui empêchera les trinitaires d'agir? Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon les gens croiront que je les abandonne. Mais peut-être que pour quelques heures, on aurait pu attendre. Non. On devrait lui donner un nom. Ok. Ellie? Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Adieu, Ellie. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kouakiakou, on pourra se reposer cette nuit. Bonne idée. Je crois qu'on peut voir le village à travers les lianes par là. Je suis soulagée d'avoir retrouvé Jonah. Surtout après ce que Miguel... Au moins, Jonah m'a pas demandé ce qui s'était passé. Les jaguars, je veux pas qu'ils s'inquiètent. On doit rester concentrés si on veut garder notre avance sur les Trinitaires. On va passer par ici. Tu m'aides? Tu vois? Ça doit être Kouakiakou. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oh. Oh. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Non, je te tiens. Ça va aller? Ça va, plus que quelques pas. Ok. Tout va bien? Ça va, je gère.
D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ces contrepoids. Peut-être. J'imagine que cette eau-là est potable. Tu veux essayer? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux... C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Rien. Ok. On va relâcher. Ça décrit quelque chose de proche. 2 serpents gardent la vie et la mort. Je suis pris au piège dans leur lutte éternelle. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est quoi? On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. C'est pas le même genre de ruine qu'au Mexique. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou? Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ces notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Un passage. C'est prometteur. C'est quoi déjà l'énigme? Chasser le cœur du serpent. À la montagne à couronne d'argent, où les jumelles devisent.
loin de Kuwakiako? Si on avance bien dans la bonne direction, je sais pas, mais le système... Cet engrenage date du début du XXe siècle. C'est peut-être Fawcett et son teint de pain rassis qui attirent toute l'attention, mais je sais que son temps est compté. L'histoire ne retiendra qu'un seul nom, et c'est celui de Timothy Walker, l'homme qui découvrit la cité perdue d'Eldorado. Nous avons installé notre campement dans un canyon, et le trajet fut pour le moins difficile. Nous allons nous reposer ici quelques jours pour nous acclimater. Quelques-uns d'entre nous ont besoin de se soigner, et je ne dirai pas non à une bonne nuit de sommeil. La jungle monte à la tête des hommes. Ils jurent que quelque chose s'est aventuré dans le camp la nuit dernière. Je me tue pourtant à leur dire que nous sommes près du but et que nous devons tenir bon. L'un des éclaireurs a trouvé une sorte de temple un peu plus loin. Nous allons construire des ponts et des échelles ce matin, puis nous quitterons le camp cet après-midi. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose, puis chassez le cœur du serpent à la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. C'est l'étoile Alphard, la solitaire, l'étoile la plus brillante du ciel occidental qui se trouve au cœur de la constellation de l'Hydre. Il y a 2000 ans, elle se couchait à l'ouest. C'est là que je devrais trouver la cité perdue. Dans le conte long, le calendrier Maya, à chaque date étaient associés 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. Le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un 0. Ce poignard est la clé de chaque Shell. À côté de lui figurait cette inscription. La clé du cœur d'Ishel offre la purification.
Trinitaires sont une vieille organisation secrète, dirigée par un haut conseil semblable aux Illuminati, dont les origines remontent à avant même la naissance du Christ. Ils sont prêts à tout pour retrouver et exploiter les plus anciens artefacts de la planète, et je suis à leur trousse depuis que j'ai découvert qu'ils avaient tué mon père. Avec l'aide de Jonah, j'ai remonté la piste de plusieurs de leurs cellules, mais systématiquement, les ruines et tombeaux qu'on a trouvés étaient détruits, à l'exception du site de Cozumel. Je dois découvrir ce qu'ils cherchent et pourquoi, et les arrêter. Le docteur Pedro Dominguez est un archéologue spécialisé dans l'histoire maya précoloniale. Mon père le mentionnait régulièrement dans ses carnets. C'est la piste qu'on suivait avec Jonah quand on est arrivé à Cozumel. Son site de fouille là-bas est l'un des derniers où s'est rendu mon père avant sa mort. Si jamais il y a un lien, je veux le découvrir. Je croyais que le docteur Dominguez était à la tête d'une cellule locale des Trinitaires, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était en réalité le chef de leur haut conseil. Ischel et Chakchel sont les deux visages d'une même déesse. Ischel est une jeune femme qui symbolise la vie et la guérison. On l'associe à la pleine lune. Chakchel est une femme plus âgée et représente la mort. Elle est associée à la nouvelle lune. Ensemble, elles symbolisent la dualité et le cycle de la vie et de la mort. Jonah est un bon ami, doté d'un fort instinct de survie. Je l'ai rencontré il y a quelques années pendant ma première expédition à bord de l'Endurance. Il m'a immédiatement fait rire en m'appelant ma petite caille. On a traversé tellement de choses ensemble, et depuis que je n'ai plus de contact avec Sam, ma meilleure amie, Jonah est toujours là pour moi. Il m'a accompagnée à Kitesh pour trouver la source divine, l'artefact que cherchait mon père à sa mort. Et après avoir détruit la source pour empêcher les Trinitaires de s'en emparer, Jonah m'a aidé à les traquer, une cellule après l'autre. Une fois les notes de mon père déchiffrées, Jonah a pensé qu'il valait mieux commencer par Cozumel. Et même si je ne l'ai pas cru tout de suite, il avait raison. Cozumel est le seul site qu'on a trouvé qui n'était pas détruit. Aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. Les Trinitaires savent qu'il leur manque une pièce du puzzle et je dois à tout prix la découvrir avant eux. Dans les temps reculés, le cinabre était apprécié pour sa couleur orange vif et utilisé comme pigment sur des céramiques, des fresques ou des tatouages, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses. Ce canopa est un réceptacle à offrandes, comme du cacao ou du suif. Le canopa rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction. Cela représente le dieu inca Kon, fils d'Inti, le dieu soleil, et de Pachamama, la déesse de la lune. Kon régnait sur les vents et la pluie, même si certaines légendes font de lui le dieu des phénomènes climatiques venus du sud, alors que son frère Pachacamac régnait sur le vent et la pluie venus du nord. Ce document décrit une sorte de voyage ou de pèlerinage entrepris par les Mayas. Ils transportaient un objet de grande valeur et se dirigeaient vers le sud, vers la source du poisson rose, l'Amazone, exactement comme l'avait dit Jonah. Ceux qui en sont dignes seront sacrifiés à la déesse rouge, déesse de la lune croissante et décroissante, notre aïeule à tous, preneuse et donneuse de vie. C'est le carnet de vol de notre avion. Miguel a pris des notes du bulletin météo. Chaud, très chaud et sec pour les 3 prochaines journées. Température autour de 35 degrés, ciel dégagé, quelques précipitations légères à prévoir. D'après ces informations, si Miguel avait pensé qu'il y avait plus d'une chance sur 2 d'être frappé par un orage, il n'aurait jamais accepté de décoller. Mais aucun orage n'était prévu, ni quoi que ce soit de grave. C'est peut-être Fossette et son teint de pain rassis qui attirent.
y a quelqu'un? Quelle vue fantastique! Je crois que c'est la sortie. C'est par là qu'on doit sortir.
Maudit soit cet endroit, maudite soit cette jungle. Elle vous attire avec un joyau, mais dès que vous en approchez, elle vous pousse à la chute. Nous avons bien failli réussir à franchir ce trou sans fond. Une sorte d'autel nous appelle de l'autre côté, sous un immense visage de pierre qui semble rire de nos efforts. Quelque chose a attaqué le camp. Certains hommes prétendent avoir vu des panthères, mais d'autres parlent d'une créature plus terrifiante. La moitié de l'équipe insiste pour abandonner l'expédition. J'ai dû sermonner un homme, à titre d'exemple pour les autres. Je n'ai besoin que d'un jour de plus, un pauvre petit jour.
T'as trouvé quelque chose? Encore un hôtel Maya et puis Et puis quoi? un vieux campement. En ruine. On devrait continuer. Ok. Comment on sort? Je ne sais pas à quelle arme elles étaient fixées, mais elles ont rouillé avec l'humidité de la jungle. Il y a une inscription, mais elle n'est pas très lisible. Persifocète. Mais nous sommes pourtant à des milliers de kilomètres de sa dernière position connue. On est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue. Des ruines mayas, ça se remarque, tu crois pas? Ouais. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Ça va aller? Je veux bien que tu m'aides.
Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il y a pas longtemps. Ah oui? C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêchée d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolus. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste. Non, non. J'aime bien ce monde. Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve.